Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur bêta, les gars. Vidéo spéciale. Enfin, spéciale, en tout cas, je l'espère enfin, je vais chercher en tout cas du Sadida. Alors, c'était un petit peu chaud, les gars, on va pas se mentir, de trouver après un combat dans les 50 aggros, dans la liste des 50 aggros pour entrer en spec. Mais c'est pour ça que, donc, c'est possible que, au début du combat, je rate le premier tour de jeu du gars qui a l'initiative, parce qu'à force d'essayer de chercher le Sadida, le combat avec le Sadi, je perds un petit peu du temps, donc voilà. Mais on se retrouve en match-up Sadi contre Xelor, les gars. Alors c'est vraiment un match-up que j'ai absolument pas l'habitude de voir. On va voir un petit peu comment est-ce que les deux arrivent à se démerder. Donc le Xel qui lui invoque directement son doppel, des cadrans. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose, les cadrans. Pourquoi? Tout simplement parce que le Sadida va pouvoir faire des sacrifices poupesques sur les faiblesses du cadran et se régène à fond, les gars. Je pense que ça va être une dinguerie, le régène du Sadida. En plus, c'est le Sadi lévitation. Un excellent Sadida, les gars, vraiment. Je pense que si j'arrive à trouver plusieurs combats de lui, ça risque d'être vraiment une très très bonne vidéo, en tout cas de qualité au niveau du gameplay. Parce que c'est pas du Sadi amateur, hein. Très clairement, c'est du très très bon Sadida. Qu'on soit clair, c'est pour moi, aussi un excellent joueur PVP. Il n'a pas joué que Sadi, il me semble qu'il a joué plusieurs classes, mais ça j'irai lui poser la question. Mais en tout cas, voilà, on part sur du vraiment très très lourd. Le Xelor qui lui du coup a pas l'air mauvais non plus, hein. Il est grade 5. Sur la bêta, c'est pas dégueu. Ok. Et directement, il va clean la surpuissante, il a clairement raison de faire ça. Et directement, des gros coups de corps à corps sur le Sadida. On essaye de lui mettre la pression directement. C'est ce qu'il faut faire, hein, parce que le Sadida qui a une grosse capacité de régène par rapport au Xelor qui lui n'a quasi rien, mis à part le vol de vie de son corps à corps. Du coup, ça a vraiment étendu. Et voilà. Regardez le sacrifice poupesque, c'est une dinguerie, hein. Il a roxé 650, il s'est régène la moitié, et c'est pour ça, je sais pas si c'est une si bonne chose que ça, que de mettre des cadrans, parce que le Sadida qui va pouvoir se régène à fond dessus, donc voilà. Mais en soi, il a quand même besoin de mettre des cadrans que pour pouvoir mettre des faiblesses sur le Sadida au niveau de son esquive PA, et pour pouvoir lui enlever un maximum de PA. Maintenant, c'est vraiment ça qui va être toute la difficulté du match-up. Parce que le Sadi, en vrai, bon, ok, il peut invoquer des arbres et il se régène dessus, mais quand on voit les résistances des cadrans, c'est comme l'écras avec la flèche absorbante, quoi. C'est juste monstrueux au niveau régène, en fait, et c'est pour ça, hein. Donc les cadrans, c'est sûr que c'est super utile, mais voilà, ça peut être à double tranchant. Là, le Sadi qui décide de focus un petit peu le doppel avec les poisons, avec des feux de brousse. Il a utilisé le sort feu de brousse sur le doppel. Là, le Sadi en plus qui arrive à faire du retrait PM. Ça aussi, c'est une des difficultés du Sadi. C'est comme le Xel, de base, a pas mal de sagesse, tout simplement, pour faire son retrait PA. Le Xelor qui, de base, up une partie de ses points, monte en tout cas... met ses points une partie de ses points de caractéristiques en sagesse pour pouvoir faire du retrait PA beaucoup plus facilement, du coup, il a beaucoup plus de facilité également à esquiver le retrait PM du Sadida. Donc ça aussi, même si bon, c'est pas non plus une dinguerie, parce que les protections du Xelor permettent d'esquiver beaucoup plus facilement les PA, mais pas les PM, que là, le Sadida, qui devrait quand même galérer à lui retirer beaucoup de PM, comme là en soi, même s'il arrive quand même à lui retirer quelques PM. Il y a la ronce apaisante également qui permet d'office retirer des PM, donc ça c'est vraiment bien pour le Sadi également, sachant que le Xelor n'a aucun moyen de se débuff, donc c'est vraiment compliqué. Et le Sadi qui termine le doppel à petit feu avec tout simplement les poisons. Et là, il réinvoque une sacrifiée, ok d'accord. Et normalement, le doppel qui devrait terminer avec les poisons. Un arbre de vie qui est lancé directement sur le terrain, qui est pas forcément caché, bon, qui est loin du Xelor, mais qui est pas vraiment caché. On va voir ce que le Xel va faire. Est-ce qu'il va décider de terminer son cadran ou... ok, d'accord. Une poussière temporelle. Bon, c'est un gros coup en PA, la poussière temporelle, pour peu de dégâts au final, mais ça fait des dégâts en zone. Ça termine le cadran et la sacrifier, ce qui permet du coup d'avoir la ligne de vue au Xelor pour pouvoir bourriner avec des coups de corps à corps. Et il arrive à vraiment bien descendre le Sadida au niveau des points de vie, mais voilà, et là ça va commencer à être compliqué, parce que regardez, le régène du Sadida, il s'est remonté, oh là là, au niveau des points de vie, c'est incroyable. Regardez la barre en bas des points de vie des adversaires, le Sadida qui était à peu près au même niveau que le Xelor, là il y a eu une régène au niveau... Oh, j'ai cru que c'était un échec critique...
Mais il pouvait pas faire il pouvait pas être... faire de corps à corps. Là, le Xel qui gère bien, il arrive à prendre bon, des petites zones, hein. C'est pas comme ça qu'il va faire de gros dégâts sur le Sadida, mais il arrive à se régénérer un petit peu avec des poussières temporelles sur le Sadi et sur l'arbre de vie. Donc c'est pas mal hein, de faire baisser un maximum de points de vie à l'arbre de vie pour éviter que le Sadida puisse se régénérer lui de son côté avec un sacrifice poupesque, mais bon, il va quand même le faire, et il va tuer, il va terminer l'arbre de vie, donc voilà, il s'est quand même bien régéné, hein, presque 350 points de vie sur ce dernier coup. La ronce apaisante qui passe en coup critique, moins 5 PM sur le Xelor, et ça c'est inesquivable. Et là le Xel qui décide de quitter, donc je pense qu'il pouvait pas faire grand chose malheureusement. Mais le Sadida qui gère vraiment bien son match-up, hein, malgré que ce soit un Xelor, c'est pas évident avec les capacités d'esquive du Xelor, mais il a quand même bien réussi à gérer son match-up. C'est pas pour rien qu'il est grade 7 hein, les gars, donc voilà. Je vais vous trouver un autre combat de Sadida, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, les gars. Combat contre Tuvain. Alors, bon, c'est Tuvain, là. Mais voilà, c'est un autre excellent Sadida, si pas un des meilleurs pour moi, Sadida de Dofus Retro. C'est un gars, il est en place depuis des années, depuis l'époque d'Erats où je jouais mon Xel. Niveau 150, il était déjà en place. Et il est toujours en place sur Erats. Il est toujours en place là, même encore maintenant, sur la bêta. Enfin, c'est un monstre du Sadida, vraiment. Un excellent joueur, et on va voir comment il va gérer contre un Yop, les gars. Sachant que le Yop, grosse classe, capacité, énorme capacité à faire de très très gros dégâts en très peu de temps. Donc on va voir comment est-ce qu'il va gérer ça, le Sadi. Bon, de base, en faisant du retrait PM, mais il va falloir qu'il fuit, il va falloir qu'il prenne ses jambes à son cou et qu'il gère bien la distance. Même si là, regardez, le Yop, il lui reste déjà plus que 2300 points de vie. Il a déjà perdu énormément de Vita. Donc là, le Yop, il va falloir qu'il charbonne hein, pour rattraper l'avantage point de vie que le Sadida a pris. Et ouais, c'est vraiment pas évident. Hein. Yop Sadida, c'est vraiment, vraiment compliqué. Alors le Yop, qui peut avoir un certain avantage à tout simplement, avec justement l'épée céleste qu'on a vu, à pouvoir clean les invocations en zone. Ouais, à voir si ça va être utile ou pas dans ce genre de match-up. Là, le Sadi qui gère vraiment bien, regardez. Le retrait PM, la ronce agressive, le petit feu de brousse, la sacrifiée qui fait ses 150 dégâts. Et le Yop, il a pris très très cher pendant ce tour de jeu. On va voir si le Yop va réussir du coup à mettre quand même un coup de corps à corps ou plusieurs coups de corps à corps qui risquent de faire la différence. Le Brockle qui passe en crit. Allez mon petit. Vas-y mon petit, voilà. Voilà, les gros coups d'Aztec, c'est ça qu'on aime les gars. C'est vraiment ça qu'on aime, et il tape fort, hein, il tape quand même assez fort. Sachant que bon, le Sadi monte à facile, bon, je vais dire un peu plus de 40%, un peu moins de 45% de points de vie, de résistance neutre de points de vie. Il a perdu pas mal de points de vie malgré qu'il ait un peu moins de 45% de résistance neutre. Mais là, voilà, regardez ça. Ça fait vraiment beaucoup trop mal. Il arrive vraiment à faire mal. Et encore, là, il a même pas encore utilisé d'arbre de vie ou quoi que ce soit. Hein. Mais ouais, le Yop, il a perdu beaucoup trop de points de vie, en fait, dès le début du combat. Malheureusement, il s'est retrouvé à distance. Et malheureusement, se retrouver à distance d'un Sadida, c'est jamais bon. Il arrive à mettre quand même quelques patates, malgré qu'il soit plus trop boost. Une petite épée du jugement qui fait pas terriblement mal, malheureusement. Et là, je pense que Tuvain qui va réussir à terminer le combat assez facilement, là. Le Yop, il lui reste un peu moins de 500 points de vie, ça devrait être easy win, malgré qu'il est quand même pris très cher. Hein. Le Yop est arrivé 2 fois au corps à corps, et Tuvain, il lui a mis très très cher, mais au Kukri, ça le termine. Il tape quand même assez fort aussi au Kukri. Hein. Waouh. Donc voilà, un petit combat contre un Sadi, les gars, et pour l'instant, 2 excellents Sadida. Je vais essayer de vous retrouver, parce que l'évitation, il me semble, est partie. Je vais essayer de vous trouver un autre combat de Tuvain. Il fait vraiment plaisir, celui-là aussi. C'est de l'excellent Sadida, et comme on le voit, il a bien géré le match-up contre un Yop, la distance, etc. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le dernier combat de la vidéo, les gars. Combat, encore une fois, Sadida Tuvain contre un Sacrieur. Alors on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va gérer le match-up Sacrieur. On voit directement qu'il a changé de cap. Hein. Il s'est mis en roi 5 avec une pioute jaune pour avoir un maximum d'agilité, pour avoir un maximum de chances de détacler. Il monte pas beaucoup en sagesse, hein. Il a que 108% d'esquive. Donc il n'a pas énormément de sagesse. Maintenant, le Sacrieur, du coup on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va se démerder. Il invoque directement sa carotte. Ok, d'accord, bon, il avait plus de PM en soi, hein, mais bon, je pense pas que ça serve à grand chose, à moins qu'il fasse un petit détour.
Je pense que là, il a clairement intérêt à faire un détour. Voilà, bien joué de sa part. Bon, bien joué en soi. Je pense que son tour est pas... Enfin, il a fait un châtiment agile en soi. Hein. Donc bon, là, voilà. Et là, Touvain qui va vraiment l'enfermer dans ce coin de map. Et à mon avis, ça va être couché, pas bougé. Hein. Donc ça va commencer à être compliqué. Là, en plus, il y a une gonflable. Donc là, il a tout intérêt maintenant à faire une flamiche sur la gonflable. Mais il doit encore faire une flamiche sur la gonflable. Il n'a pas tué la surpluie, donc il y a la surpluie qui va continuer à casser les couilles avec ses fourbes. Et il doit se châtier. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça va vraiment être compliqué. Il a fait un début de tour un peu chelou. En invoquant sa carotte, il a fait un détour. Enfin, ok. Je pense qu'il a voulu directement essayer d'attirer et essayer de rester près un maximum du Sadi, mais... Ok... Une épée volante. Peut-être un marteau de Moon. Non, il décide de mettre 3 flamiches. Alors qu'avec un marteau de Moon 8 PA, il faisait beaucoup plus de dégâts que ça. Un peu chelou, un peu chelou. Maîtrise des marteaux, ok d'accord, il a joué marteau. Et par contre, là par contre, il a fait une grosse erreur, c'est que la gonflable, voilà, qui va passer en puissance sylvestre. Donc du coup, le Touvain qui monte à 10 PM. Hein, donc là par contre, ça va commencer à être vraiment tendu. De pouvoir le choper, le Sacrieur en plus qui est lui qu'en 7 PM, donc ça va vraiment être horrible pour lui, je n'aimerais vraiment pas être à sa place actuellement. Donc voilà. Là par contre j'espère que les fourbes vont faire pas mal de retrait PM parce que sinon Touvain qui va se faire attirer hein, tout simplement. Ouais, magnifique, magnifique, la maladresse qui passe à moins 2 PM. Donc là, allez, moins 1 PM encore une fois, le Sacri qui se retrouve. Il a pas de ronce apaisante sur la gueule, hein. Il lui reste 2 PM. Hein. Donc c'est juste abusé. Là par contre, il faut qu'il bute la surpouille, hein, les gars, parce que sinon il va se retrouver vraiment dans le mal. 5 PA, ok. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Un sacrifice sur son doppel, ok, c'est pas dégueu, le sacrifice sur le doppel contre un Sadida, c'est vraiment pas dégueu, parce que le doppel sacri qui est vraiment un doppel qui casse bien les couilles, en vrai, surtout à un Sadi. Et le Sadi qui, malheureusement, soit il doit le debuff maintenant, mais du coup, il perd la possibilité de debuff le sacrieur quand il est bien boosté, donc bien dangereux. Ou bien il décide vraiment de devoir jouer avec le doppel sacrifié, mais donc du coup de prendre un risque qu'à un moment le sacri sache se rapprocher grâce à son doppel et une folie sanguinaire ou une flamiche quoi. Donc ça risque d'être vraiment compliqué. Oh là là, une deuxième gonflable déjà. Hein. Donc là le sacrieur il doit absolument, obligatoirement tuer la deuxième gonflable, sinon c'est catastrophique. Sinon, c'est vraiment... Oh, la maladresse à moins 3 PM, c'est vraiment compliqué. Ça commence à devenir compliqué. Mais il faut absolument qu'il termine la gonflable. Hein. Sinon, c'est catastrophique. Là, il est en 15-12. Et un Sadida en 12 PM, sachant qu'en plus, tu n'as que 7 PM, c'est inadmissible. Hein. C'est vraiment inadmissible. Il faut absolument détruire cette gonflable. Hein. Déjà que de base, il fallait détruire la première, mais si... Bon... S'il détruit pas la deuxième, ok d'accord, une flamiche, il a raison, heureusement, j'ai eu peur. Il a réussi à clean la surpouille, donc ça c'est une bonne chose de fait aussi. C'est son deuxième châtiment du combat les gars. Châtiment osé, on était 4, hein, donc c'est quand même chelou, il a que son châtiment agile hein, sur lui. C'est vraiment chelou de ouf, hein, pour l'instant. Bon, après, il a pas l'air non plus trop dans le mal. Hein. Pour l'instant, c'est entre guillemets assez normal. Hein. Le Sadi qui est à distance et le Sacri qui, pendant les premiers tours où il est sous apaisante, il fait pas grand-chose. Mais là, c'est déjà sa deuxième apaisante. Touvain qui a pas perdu un seul point de vie. Ouais, ça commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir très compliqué, sachant que Touvain, là, il est vraiment à distance. Il a encore ses 10 PM, donc ouais, c'est assez tendu. Ok, bien joué de la part du Sacrieur, là, qui arrive à trouver... qui arrive à pouvoir mettre des coups de marteau, et il fait très mal, hein, regardez ça. Hein. Les gros coups d'Ougarto R, c'est vraiment pas mal joué. Du coup, pour essayer de prendre des zones éventuelles avec des poupées, c'est pas mal. Un mode à Lougarto, c'est vraiment pas mal. Après, le truc, c'est que Lougarto ne donne pas de caractéristiques en agilité, par exemple. Donc, s'il décide de tenter de bloquer le Sadida... du coup, ouais, il y a très peu de chances qu'il arrive à le bloquer, sachant que le Sadi, en plus, là, comme on peut le voir, hein, il a mis toutes les chances de son côté, la Pew jaune, la cape Roi 5.
Par contre, Touvain, il me semble qu'il prend quand même pas mal de risques hein, à détacler comme ça le doppel, sachant que le doppel de base, bon, est sous châti, et enfin sous châti agile, et en plus retire de l'agilité. Maintenant, bon, en soi, à mon avis, il doit être bien serein, vu son stuff et vu sa pute. À mon avis, il a dit, là, je vais pas bégayer, je vais mettre toutes les chances de mon côté niveau agi. Il doit avoir la blinde, quoi. Il doit être blindé niveau agilité. Et le Sadi, encore une fois, un petit peu bloqué, et là, il peut même pas profiter de pouvoir mettre une punition, rien du tout. Il a pile poil 50% de ses points de vie. Là, la punition, elle va faire super mal, mais encore, regardez Touvain, il a 30% sans compter son bouclier, donc il monte à facile 40. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, le sacrieur? Le fial du futur. Ok, le fail du futur, ouais. Là, malheureusement, en plus, si tu fails, juste maintenant, ça va être très compliqué pour toi. Ça va être très compliqué pour toi. Là, le Sadi qui va, à mon avis, qui va essayer de faire un maximum de dégâts, ou bien qui va tenter de clean les invocations. Hein, Ouais, voilà, il arrive à faire de beaux dégâts en zone, une grosse multiple, bien joué de la part du Sadi pour vraiment clean les invocations et continuer à faire des dégâts sur le Sacri. Il flamiche même sa gonflable pour être sûr et certain que le Sacrieur ne puisse pas faire une coopération et à l'atteindre à la punition. Même si là, en soi, sa punition, elle risque pas de faire très mal. Hein. Il lui reste 1500 points de vie. Il doit être à quoi, 30% de sa vie. C'est pas terrible. Il peut encore éventuellement spammer une ou deux folies sanguinaires. Là, je suis en train de compter. Ça sert à rien qu'il fasse une attirance, une coop plus Ati. Une folie sanguinaire, il peut aller essayer de le bloquer, voilà, c'est ça, avec un double détour. Il peut aller bloquer le Sadida, mais le Sadi qui va pouvoir, Touvain qui va pouvoir le debuff, hein, donc là, le Sacri, il a intérêt à faire très mal, et il fait pas super mal, bah forcément, il a pas pris tellement de dégâts que ça, donc il est pas super boosté, hein, les gars, regardez, il a pas énormément de boost sur la tête, et là, il dit, le Sacri qui dit le GG, est-ce que Touvain va mettre la sauce, et va décider de le clean. 200 points de vie, 3 PA, un debuff pour être sûr et certain qu'il fasse pas les 1900 points de vie, hein, histoire que là on est sûr et certain que le Sacri, même s'il donne des coups d'Ougarto, en soi, il risque de faire quoi 400 dégâts, 500 dégâts grand max, donc bon, à moins qu'il fasse vraiment deux beaux crits, mais comme il est plus boost, il risque pas de faire 1900 points de vie. Et il risque pas de les faire tomber, hein, les 1900 points de vie. Et le Sacri qui décide de quitter, de toute façon, c'était juste une question de tour. Il allait jouer son tour et Touvain allait réussir à le tuer. Donc voilà, bah écoutez, chouette petite vidéo, les gars. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous proposer ça. 3 combats, 3 Sadida, et non les moindres, hein, les gars. On a du Lévitation, on a du Touvain. C'est vraiment du lourd niveau Sadida, en tout cas sur Dofus Retro. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous faire kiffer. Et moi, je vous dis à la prochaine, les frérots. Bisous!